Le monde du sport, du fitness et de la musculation regorge de mythes qui traînent depuis des années. On pourrait les compter par dizaines, ils ont la peau dure. Mais aujourd'hui, nous allons en sélectionner trois, les débunker bien comme il faut et repartir sur des bases de connaissances plus saines. Et au vu du nombre de ces mythes, je pense qu'on peut déjà signer pour un épisode 2. Allons-y. La première légende va concerner la jante féminine et la musculation. Les femmes ne doivent pas faire de muscu, sinon elles deviendront volumineuses et masculines. Rien ne va dans cette phrase. Commençons dans l'ordre. Premièrement, la musculation ne rend pas volumineux par accident. Les progrès musculaires se font par une combinaison d'entraînement rigoureux, de diète respectée et de mode de vie adapté, le tout sur le très long terme. Les adeptes de la musculation s'investissent pleinement dans ce processus durant des années pour atteindre leurs objectifs. Donc il n'y a aucun risque de gonfler par mégarde. Ne pas faire de musculation par peur de devenir bodybuildé, ça revient à ne pas utiliser votre voiture par peur de devenir pilote de Formule 1. De plus, la physiologie féminine diffère de celle masculine, notamment via les hormones. Par conséquent, la prise musculaire se fera différemment entre les deux sexes et le volume musculaire n'apparaîtra pas de la même manière. Ensuite, je conçois qu'une silhouette extrêmement musclée puisse être associée au sexe masculin. Cependant, les muscles ne sont pas l'apanage des hommes. Nous venons d'expliquer que vous ne pouvez pas devenir trop musclé à votre goût par accident. Mais mesdames, si votre objectif est de devenir le plus musclé possible, par pitié, faites-le. La plupart des femmes qui pratiquent la musculation obtiennent généralement une silhouette très galbée, généralement considérée comme attirante, et pas le corps de Ronnie Coleman. D'autant que si vous comparez des bodybuilders professionnels hommes et femmes, vous verrez immédiatement la différence. C'est donc un argument qui est utilisé par des gens qui ont en général un physique déplorable et qui n'acceptent pas que vous réalisiez vos objectifs. Notons également que si une femme musclée ressemble à un homme, alors un homme pas musclé ressemble à une femme? Dans les deux cas, cette affirmation n'a aucun sens. Aimer ou non les corps musclés découle d'une préférence personnelle, et ce n'est pas un problème. Mais critiquer le travail des autres, qu'ils font pour eux, sous prétexte d'une préférence, c'est affligeant de bêtises et d'irrespect, et ce n'est pas acceptable. Enfin, la musculation ne se limite pas à l'hypertrophie afin de prendre du volume musculaire. Elle est une excellente alliée dans les pertes de poids, permet de dessiner votre silhouette, de vous sentir mieux au quotidien, de développer d'autres capacités physiques telles que la force, l'endurance musculaire, la puissance, l'explosivité et bien d'autres. Alors mesdames, si vous en ressentez l'envie ou si vous avez des objectifs physiques, quels qu'ils soient, rapprochez-vous d'un coach compétent et pratiquez la musculation sans aucune crainte. Et pour les dernières craintes qui pourraient vous rester, celles qui en parlent le mieux sont celles qui le vivent au quotidien. Dans votre salle de musculation ou sur les réseaux sociaux, trouvez une personne consentante dont vous appréciez le physique et soumettez-lui vos craintes ou vos questions. Dans la grande majorité des cas, elles seront très bienveillantes et elles vous rassureront. Elles s'investissent énormément dans leur pratique et pourtant ne ressemblent pas à un bodybuilder sous stéroïdes. Le second mythe qu'il va falloir débunker concerne la nutrition, et plus particulièrement les compléments alimentaires. Ils ne sont ni nécessaires, ni dangereux. Je m'explique. Si vous avez vu ma vidéo sur la nutrition, et si ce n'est pas le cas, je me permets de vous conseiller d'aller y jeter un œil afin d'avoir les bases pour comprendre la suite. Vous saurez qu'une diète va principalement s'orienter autour des calories et des macronutriments. La plupart des compléments alimentaires utilisés par beaucoup de sportifs, comme le gainer ou la whey, la fameuse protéine en poudre, sont simplement des substitutions pour des aliments. Lorsque vous prenez un shaker de whey, vous absorbez une certaine quantité de protéines que vous auriez pu avoir en mangeant un steak par exemple. Ces compléments-là ne vous apportent donc rien que vous ne pourriez pas avoir via votre alimentation de base. Ils représentent simplement une alternative à certains aliments, parfois plus faciles à ingérer. Un shaker se boit sans soif en une poignée de secondes. Une autre catégorie de suppléments alimentaires, comme la créatine ou les vitamines par exemple, peuvent également se trouver dans votre alimentation de base, mais sont en général plus complexes à absorber en grande quantité. Dans cette situation,
Les suppléments alimentaires porteront donc très bien leur nom. Ils viendront compléter ce que votre diète aura commencé à vous apporter. C'est pour ces raisons que les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires, peu importe vos objectifs. Ils peuvent vous rendre de fiers services, et certains deviennent extrêmement intéressants à haut niveau, mais ne vous sentez surtout pas obligé d'en consommer. Ensuite, pour leur danger, il faut comprendre une chose. Le sport et l'ensemble de ses facettes, comme tous les domaines, est un business. Nous allons donc y retrouver les mêmes règles qu'ailleurs. Comme dans tous les business, des gens sont payés pour concevoir, produire et vendre des compléments alimentaires. Il y a un marché, des producteurs, des vendeurs, des consommateurs, du marketing, de la promotion, des stratégies commerciales. Vous allez donc pouvoir trouver tout type de produits sur un spectre allant de basse qualité à bas prix à haute qualité plus cher. Évidemment, si vous vous gavez de compléments de très mauvaise qualité à des prix dérisoires, il peut éventuellement y avoir des impacts sur votre santé. Mais comme pour tous les produits, surconsommer n'importe quel aliment de basse qualité et vous augmentez les risques par rapport à une consommation raisonnable du même produit d'une meilleure qualité. Pour cela, renseignez-vous auprès d'un vendeur compétent ou d'un coach. Attention à ce qu'il ne soit pas biaisé par une quelconque affiliation avec une marque. Le conflit d'intérêts, ça existe, même si ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde. Surveillez certains critères, comme le créature de la créatine par exemple, et tout ira très bien pour votre prise de compléments alimentaires. Vous devez simplement les prendre intelligemment. Et dans le meilleur des cas, faites appel à un nutritionniste du sport. Enfin, restons dans le domaine de la nutrition pour le troisième et dernier mythe à déconstruire, les glucides font grossir. Encore une fois, rappelez-vous de la vidéo sur la nutrition. Votre masse va être déterminée par votre rapport calorique, les calories ingérées contre les calories dépensées. Et ces calories vont vous être apportées par les 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides. 1 g de glucides contient 4 calories. 1 g de protéines contient 4 calories également et 1 g de lipides en contient 9. Les glucides ne font donc pas plus grossir que les protéines et techniquement moins que les lipides. Cette idée reçue vient de 2 points. Premièrement, lorsque l'on parle de grossir, on parle en général d'une prise de masse graisseuse et non de masse musculaire. Les protéines jouant un rôle dans la construction des muscles, on ne considère en général pas qu'elles font grossir. Mais les glucides jouent également un rôle très important et ne doivent pas être négligés dans votre diète, puisqu'ils constituent votre principale source d'énergie. Ensuite, les féculents sont souvent les sources principales de glucides dans les repas. Les pommes de terre, le riz, les pâtes, et sont en général mangés en plus grande quantité que les sources de protéines de ces mêmes repas, la viande, le poisson par exemple. Comme expliqué précédemment, les protéines sont importantes dans la construction des muscles. Donc lorsque l'on veut perdre du poids en conservant sa masse musculaire, on va en priorité réduire la quantité de glucides. D'où l'association entre glucides et prise de masse grasse. Rajoutez enfin le fait que la plupart des diètes demandent plus de glucides que de protéines, ce qui est logique et important dans la plupart des cas, et vous comprendrez pourquoi cette légende a la peau dure. Notons que ce mythe existe également pour les lipides, et que pour les exactes mêmes raisons, il est tout aussi faux. Les lipides contiennent certes plus de calories que les autres macronutriments, et ne jouent pas le même rôle que les protéines dans la production de muscles, mais ils ne sont pas fondamentalement créateurs de masse graisseuse. Répartissez vos macronutriments intelligemment et selon des règles simples, et vous gérerez votre diète avec plus de simplicité que vous ne l'imaginez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et n'hésitez pas à débunker les mythes que vous entendrez autour de vous, afin que la communauté du fitness s'améliore progressivement. Si vous avez des interrogations supplémentaires sur l'une des légendes dont nous venons de parler, ou si vous avez des doutes sur une autre information, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Et si vous voulez que je parle d'un mythe en particulier dans un épisode 2, que j'ai d'ailleurs déjà en tête, faites-le moi savoir. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.